Il vient de la Guadeloupe. De Basse-Terre, pour être précis. Basse-Terre. Ouais, de Saint-Claude, pour Thuram, ceux qui connaissent c'est un Thuram. peu. Non, pas Thuram. Non, pas Thuram. Guadeloupéen. Je cherche. Il a joué dans quel club? Bah, laissez-moi. Est-ce qu'il a joué avec Thuram? Vous êtes quand même insupportable, j'ai même pas le temps de parler. Il a joué à Monaco. Oh bah facile, vas-y. Bah, vas-y. Un Antillais qui a joué à Monaco. Guadeloupéen à Monaco. Est-ce qu'il a joué à Metz? Est-ce qu'il a joué à Metz? Alors, voyons voir. Metz, un Guadeloupéen à Metz. Il a dû avoir froid. Il hein. était défenseur, central. Central, t'es sûr? Ah oui. Moi, je dirais plutôt latéral, mais. Ah bah, sur sa fiche. Ah, tu sais qui c'est, toi? Ah, mais toi, tu triches, mon ami, tu sais qui c'est alors? Ah, mais c'est toi qui l'as calé. Tu En l'as tout appelé cas, avant, mon ami. Monaco, c'était son club, c'était sa vie. Voilà ce qu'il a déclaré. Et donc, je vous demande d'accueillir Luc Sonore. Ah, bien, monsieur, c'est lui. Bonsoir. Oh! Bonsoir, Eric Marcel. Sonore. Mais non, ma jeunesse! Ta jeunesse. T'as joué au foot avec Luc. J'ai commenté Luc Sonore quand il était tout petit. Voilà. Le latéral, Alors, Luc Sonore. Ouais, Et il y a 40 ans, il Exact. gagnait la Coupe de France avec Metz. tout Pile à fait. 40 ans, Est-ce que- 84. Est-ce qu'il était dans l'équipe qui avait été gagnée à Barcelone, Luc Sonore, avec Metz? Non, peut-être pas. Ici, j'y étais, ouais. Ah, t'y étais. hein. Avec Bocandé. Une belle. Avec un beau Bocandé, souvenir, Kurbos. Curvos, ouais. Jules Et Bocandé, Jules Luc Bocandé, Sonore, il a- quoi. Bah oui. C'est ça. Plus de ce monde. On Dingue. pense à lui. On pense à lui. Ouais, il est plus de ce monde, malheureusement. Luc. Ouais. Comment tu vois ouais. cette première mi-temps, Luc? Écoute, pas désagréable. J'ai eu chaud d'entrée quand il y a eu cette attaque hollandaise. Ça m'a un petit peu inquiété. Je me suis dit, C'est oula, récupéré très haut Au par les niveau de la Français. vitesse, Non, on- excusez-moi, fausse alerte. Fausse alerte. Attendez, quand même. pardon? Qui avait fausse alerte. récupéré le ballon très très haut, mais c'est récupéré directement après par les Pays-Bas. Fausse alerte, Ils sont- toujours 0-0. On a un stagiaire qui commente les matchs. Donc, quand il te coupe, t'inquiète pas. Hein, c'est normal. C'est qu'il se passe quelque chose. Ouais, y a pas de souci. Y a pas de problème. Tu disais alors? Tu disais. Non, je dis que j'ai été un petit peu inquiet quand j'ai vu l'entame de match des Néerlandais parce qu'ils sont partis quand même très fort, ils sont partis très vite. Et j'avoue que ça m'a un petit peu inquiété à ce moment-là, mais bon, derrière les choses sont vite rentrées dans l'ordre et maintenant il manque un petit peu que l'efficacité parce que l'action quand on voit ce qu'a manqué Griezmann, Ah, c'est pas trop de son habitude, mais ça nous aurait fait du bien si on avait marqué d'entrée là. ouais, il avait double occasion. Hein, et, l'occasion où il tombe par terre avec Rabiot. Puis après, il a son coup de pied qui passe à côté, quoi. Hein. C'est ça, tout à fait. Là, ce que- Luc, je voudrais savoir, toi qui as formé avec, à l'époque avec Claude Lovitz, l'une des meilleures paires de latéraux en France, est-ce que le poste d'arrière latéral, quand tu le vois aujourd'hui, c'est Hernandez et Koundé, c'était Pavard avant, il y a Mendy, il y a eu du monde. Est-ce que c'est quelque chose qui te convient dans le style de jeu ou alors d'être toujours un deuxième attaquant et un premier défenseur ou tu analyses ça Ouais. autrement en disant que ça perd de Moi, ça perd de moi, la- personnellement, honnêtement, on peut plus appeler ça des défenseurs. Hein, je suis désolé. La plupart des gars que tu m'as cités, ce sont des Ouais. bons contre-attaquants, mais au niveau défensif, c'est pas terrible. Mis à part Voilà. Koundé, parce que Koundé, il a une expérience dans l'axe. Mais tous les latéraux que je vois aujourd'hui, je sais même plus si on peut appeler ça des latéraux. Donc, parce que ce sont des garçons qui, certes, amènent énormément. Je te prends le cas d'Hernandez. C'est un Oui. garçon, il a des qualités incroyables pour pouvoir amener le ballon devant et jouer sur les côtés. Mais par contre, c'est pas un défenseur. Qu'on me dise pas que c'est un défenseur. C'est un piston, comme on dit là. Aujourd'hui, voilà quoi. C'est peut-être que ça nous aurait plu effectivement de jouer de cette façon parce qu'on était très offensif également. Mais honnêtement, je préfère ce qu'on a fait nous, la défenseur, et avant tout, et ensuite amener un plus offensif. Parce que je trouve que Ça ça te fait va toujours ouais, je trouve que ça fait toujours une forme de déséquilibre. Derrière, on a parlé de Jonathan Klaus, dont même à Marseille, il savait pas s'il était très attaquant ou très défenseur. Et on voit dans des équipes, alors je sais que le Grand Barça faisait ça aussi,
démarrer avec 5 Ouais. derrière et monter. Mais du coup, ça donne beaucoup de monde au milieu. Voilà, je me demande toujours si c'est ce que tu as dit, si c'est des vrais défenseurs ou si c'est encore déjà des attaquants. Et même si on les voit marquer des Ah, super pour moi- buts, hein. On pense Oui, à non, mais il n'y a Pavard. pas de souci. Et ils font du bien, mais malheureusement, bon, encore une fois, je le dis, voilà, c'est bien de pouvoir attaquer et d'amener offensivement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça perturbe un petit peu les milieux de terrain. Les milieux, notamment excentrés, ne savent plus trop où se placer, ne savent plus trop quoi faire. Et on a un mec qui joue deux rôles, quoi, qui est latéral, mais qui en même temps est piston, et qui en même temps devient même ailier droit ou ailier gauche. Donc, j'avoue que je suis un Alors- petit peu perdu avec tout ça aujourd'hui. Là où Luc a raison, c'est que maintenant, on a vu dans le football moderne récemment des ailiers recyclés en arrière latéral. J'en ai pour preuve un Messin, d'ailleurs, est venu à Marseille, et quand il est arrivé à Marseille, je ne sais plus quel était l'entraîneur, qu'il l'a mis latéral, hein, c'était Bounassar, je crois, et Ouais, tout à fait. qui est toujours, je crois, au Bayern de Munich peut-être, mais c'était un ailier. Quand il était à Metz, c'était un ailier droit, je crois même, et à Marseille, c'est peut-être Sampaoli ou Bielsa qui l'a fait reculer, et ça va complètement dans le sens de ce que nous dit Luc. Et bah, les arrières latéraux aujourd'hui, c'est des ailiers d'avant, quoi. Complètement. Bonne analyse. Il est pas mal le coach, hein. On le prend le coach, tu vois, mais Ah ouais, voilà, il est habituellement excellent. il travaille pour Domitis. Il travaille pour Domitis, Récupéré il est avec très nous haut. avec sa parabole. Xavi Simons sur le côté, dans le centre. Mais c'est une frappe ratée de Xavi Simons qui a récupéré le ballon très très haut dans le camp des Français. Il a essayé une frappe du pied droit dans le petit filet droit, mais ça vient directement dans les gants de Mike Maignan. Toujours 0-0 entre les Pays-Bas et la France. Il reste 10 minutes de temps réglementaire dans cette première période. Dépêchez-vous parce que la porte justement de Domitis, la barrière se ferme à 22h. Hein. Il faut que je passe avant. Hein. Ah là là, avec ton petit bandeau blanc façon Memphis de paille, tu vas être magnifique. Et On je vais va te laisser t'en trouver rentrer un à la gratos, hein. mi-temps. Je vais t'en trouver un à la mi-temps. Moi, je voudrais demander à Luc, t'as été sur des bancs d'entraîneurs. Aujourd'hui, en dehors de tes fonctions à la tête du CIF, le club des internationaux français, où tu œuvres beaucoup, mais tu t'occupes aussi de, je sais pas, de jeunes, d'équipes, dans des clubs ou ailleurs. Ben, il se trouve que je bouge beaucoup parce que j'ai des académies maintenant de foot en Martinique et en Guadeloupe qui s'appelle la Corsair Foot Academy. Je pars d'ailleurs bientôt encore. Alors c'est un petit peu à ça que je me consacre le plus aujourd'hui, d'autant plus que c'est loin, donc il y a les déplacements, il y a les voyages avec le groupe Corsair qui me donne toute cette possibilité. Donc à l'arrivée, bon, je m'aperçois que j'ai bien fait parce que ça permet à nos petits de chez nous aux Antilles de pouvoir côtoyer des grands noms aussi. J'amène pas mal de joueurs avec des noms là-bas de manière à ce que les petits de chez nous aient la même chance que les enfants de la métropole pour pouvoir côtoyer des grands joueurs, des garçons dont on parle souvent. Et puis surtout, ça leur donne aussi la possibilité d'être détectés, de se faire voir. Et dans ces cas-là, moi, je les fais rentrer dans les clubs en métropole pour faire des essais. Et donc voilà, Génial, aujourd'hui, c'est un génial. petit peu ça ma passion. C'est un petit peu ça ma vie. Tu sais quoi? T'as pas changé. Ah, Non, mais c'est vrai. T'es incroyable, quoi. Tu bouges pas, quoi. ah bon, c'est gentil ça. En plus, je vais vous dire quelque chose, parce que moi, je suis un vieux journaliste, tu vois, parce que je rigole avec Domitis et compagnie, mais je suis un vieux monsieur, moi aussi. Et Luc fait partie de ces gens, quand on était footballeur, quand on était journaliste à l'époque, on allait encore à l'époque dans les vestiaires, et c'était un Ouais. des meilleurs clients, comme on dit. C'était quelqu'un qui parlait toujours. Il y avait une bande extraordinaire avec les petits, les Thuram. Hein. C'est vrai que t'avais quand même une équipe Ouais, de ouf, ouais, hein, ouais. quand même, à l'époque. Hein. Ah ouais, c'était quelque chose. Hein. C'est pour ça que j'ai été consultant par la suite. Ouais, Je me entendu sur préparais Europe 1, déjà. hein. Ben oui, je suis européen, j'étais pas mal. Canal pendant longtemps. Donc, C'est Ouais. bien, c'est bien. et après, quand on atteint Ah, un mais- certain âge, on te dit, bon, il faut dégager. Ah, t'as raison, t'as raison. Faut se ménager. Merci Luc Sonor d'avoir été avec nous. On va vivre les dernières Merci, secondes les de la gars. première période. Ciao, ciao, à bientôt. Salut Luc. Merci tout le monde. Hein.